Ah, sur la route. Salut à tous l'équipe, c'est la Vadrouille, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis toujours en train de faire le tour du monde en moto et aujourd'hui vous me retrouvez à Windhoek, la capitale de la Namibie. C'est au milieu du pays, Windhoek, c'est pas très grand, je marquerai le nombre d'habitants, mais c'est assez sympa, les gens ils sont vraiment très gentils, ça me rappelle beaucoup la Nouvelle-Zélande. Au niveau économique, c'est beaucoup plus riche que même l'Angola où j'étais avant, où je trouvais que ça allait à peu près. Là, ça va quand même aller beaucoup mieux. C'est même, je pense, un des pays les plus riches d'Afrique. Je marquerai le classement, combien il est classé. Mais je pense que ça va assez bien. Et voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo. On va essayer d'aller dans le désert, retrouver Jérôme et Jonas, que j'ai laissés il y a quelques jours. Ils ont eu des petits problèmes avec le 4x4, du coup, ils étaient retardés aussi. Et moi, j'ai pu changer le kitchen de la moto, c'est pour ça que j'étais venu ici. Et voilà, j'adore cette moto, elle est vraiment trop belle, là je la vois dans le retour de l'écran, j'adore avec la bagerie Moscou et la petite sacoche SW Motec, elle est vraiment trop belle en bleu comme ça. Et c'est la Saint-Valentin, alors je dois lui avouer un peu mon amour pour elle, je te remercie Zola d'être là. Alors on est à 35 000 km, 280 en 1 an et demi, bientôt 2 ans, je l'avais eu début juillet, elle avait eu un peu de retard, je l'avais acheté sans la voir, je ne l'avais jamais vue en vrai. Je savais que c'était la bonne et pour moi c'est la bonne. Je suis grand et tout ça, ça va super. Et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, alors c'est ma Valentine. Merci beaucoup. Allez, on va essayer de prendre la route vers le désert. J'ai 3 heures de route quand même. Moi j'en ai un peu marre du désert. Je suis qu'à moitié motivé, j'espère que je vais changer d'avis parce que quand j'ai traversé le Maroc, le sud du Maroc et la Mauritanie, ça m'a un peu vacciné. Les 1800 km de désert, c'est quand même fatigant et je sais pas, ça m'a un peu vacciné. Bon, on reste pas con, on va essayer d'aller découvrir tout ça. En plus, j'ai pas mal d'autres personnes aussi à voir. On va voir comment ça se passe. Là, je vais découvrir un peu Windhoek et c'est assez joli, ça me rappelle Wellington. En plus, Wellington en Nouvelle-Zélande, ça commence un peu pareil. Allez, on va aller voir ça. Let's go! Allez, c'est parti, regarde comme c'est mignon, carré et tout ça, c'est propre, hein, c'est vraiment propre. T'as vu, on dirait presque les États-Unis aussi. Moi, ça me rappelle beaucoup la Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est un mélange entre l'Europe et l'Amérique, la Nouvelle-Zélande ici. Parce que tu vois, c'est pas l'architecture européenne quand même, et les voitures, il y a beaucoup de pick-up, et pas trop européen, moi qui suis allé dans tous les pays européens, sauf un ou deux. Tu vois la gueule des voitures, Mercedes, Jeep, gros Toyota, gros Toyota, même les taxis, tu vois, que des Hyundai super propres. Après pas mal de petits Suzuki comme ça là, comme celui-là. Tu vois, encore un pick-up, franchement propre. Beaucoup d'Hilux aménagés aussi avec la tente de toit au-dessus, soit pour les locaux, soit pour les touristes. Oh putain, la taille des singes, sa mère, ils sont énormes. Oh, enculé. Oh, désolé pour les gros mots. Oh, mais là, j'étais pas prêt, mais c'est quoi tout ça? Oh là là. Oh, j'étais pas prêt du tout. Oh, j'étais dans mes rêves, il y en a d'autres là-bas. Oh là là, la taille du bestiau. Je veux pas qu'il m'attaque, lui. Oh, la taille du bestiau, il me fait peur même. Oh là là. Oh, j'ai jamais vu des singes aussi gros encore. Oh, regarde-moi la taille. Mais j'ai cru que c'était un sanglier. Ah, sur la route. J'ai cru que c'était un sanglier. Il y en a plein, ils me font peur. Oh, je veux pas qu'il m'attaque. Hein. Voilà tout ce qu'il y a. Ça bosse, ça bosse.
Ah ouais, d'accord. Ouais, il était beau le sable là. Le problème c'est quand j'ai une voiture devant, je vois pas quand. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé. C'est la 68e chute de la traversée d'Afrique. Petite chute. Hein. Bon l'équipe, je fais une petite pause au milieu du désert. J'ai trouvé un restaurant en construction. Malheureusement c'est pas fini mais c'est super joli. En fait c'est même pas en construction, c'est en rénovation. Parce que je me dis mais les palmiers ça fait longtemps qu'ils sont là. Il m'a dit oui en fait les maisons elles sont là depuis longtemps. Je suis avec Ernest et Franck. Et voilà, ils font les travaux ici, ils gèrent tout ça, mais les palmiers ils sont magnifiques. Et en plus, il y a des nids comme ça d'en haut, des nids d'oiseaux. J'ai essayé de te filmer tout ça. Regardez tout ce qu'il y a. On va essayer de vous en filmer un en construction. You must put it on the nawams. So it's only with grass. Only with grass. But where the birds find grass? Just here? They can take it from the leaf of the palm tree. Okay. Or they can use normal grass in the field. Okay. Yeah, it depends how they get it wet enough to tear it off. Okay. Super nice. Thank you, teacher. Ah, c'est vraiment super joli à voir. Et les messieurs m'apprenaient qu'en fait ils construisent ça pour leurs femmes. Et après ils ont construit une deuxième pour eux, les oiseaux quoi. Et en tout cas ils vivent pas à deux dedans. Et ils en construisent, enfin la femme elle construit pas, il n'y a que l'homme qui construit. Et c'est super bien fait, tu vois. Ils sont bosseurs. Et il y a aussi le trou en dessous. Parce qu'au moins la pluie elle rentre pas. Et si dans d'autres arbres les serpents ils peuvent monter. Bon les palmiers à mon avis ils peuvent pas monter les serpents. Et au moins les serpents ils peuvent pas y aller. Mais c'est aussi pour la pluie quoi. Ils ont réfléchi, Ah j'adore, allez je te montre encore un peu. Allez, encore 60 km pour aller à Solitaire. Et entre apparemment il y a une route avec de jolis virages et tout. Ça promet. On se croit dans le Far West aux États-Unis avec cette roue avant là. Allez c'est bon, j'ai retrouvé les deux, Jonas et Jérôme, ça fait plaisir. Jonas il est allemand et Jérôme il est franco-anglais. Regarde les vieilles épaves, comme à l'époque. L'équipe, on a trouvé le spot pour ce soir, une ferme abandonnée au milieu du désert. Ça me fait un peu Far West, mais c'est pas mal. Et j'ai retrouvé les garçons. Hello, man. Jonas, how are you? Good, how are you? Just planning our dinner. Yeah. The kitchen is here? Yeah, we'll set up in the out the wind. What is brandy? C'est comment? C'est comme du cognac. Et ça, ici, ils boivent ça avec du coca. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et toi, tu peux nous dire où est-ce que tu as commencé ton voyage en Afrique? Moi, j'ai commencé, il y a tous 4 mois, j'ai commencé au Kenya, Nairobi. J'ai tout fait en autostop ou en bus. Beaucoup autostop ou beaucoup bus? Ouais, 50-50. Quand tu peux prendre un bon bus, tu le prends. Ça coûte cher ou pas cher? Non, c'est 2-3 euros pour
4 heures de bus. Tout dépend du pays en fait. Which is your favorite country? Angola ou Malawi? Ah, you like Angola too. Muito bon. Pourquoi? Malawi was cool. Bon l'équipe, c'est l'heure du départ, on a dormi là, eux dans la tente de toit, moi dans la tente. On a mangé du koudou, c'est la viande qu'on peut manger ici, c'est super bon. Par contre c'est long après de pacter la tente, même moi et tout, là il est 11 h alors qu'on s'est levé à 9 h. Mais ça prend du temps quoi. Ça va quoi? T'es chaud? On les fait hein, il est temps. Ouais il est temps. Midi moins 20. Putain ça prend du temps de tout plier. Ouais c'est ça, bah, on est vachement organisé donc tout désorganisé et réorganisé ça prend un peu de temps. Et en plus on prend un cagnard. Ouais. Bon allez, on va aller voir vers là-bas, 6 16 Let's go. Mais non, je le crois pas. Ils ont fait du goudron ici. Bon, j'étais bien moi sur la piste. Hein. J'en prenais plein la gueule de la poussière, mais j'étais bien. Bonjour. Benoît la vadrouille. Ah ben c'est Polo alors. Clairement c'est Polo. Je savais pas si c'était vrai ou pas. Ça Putain, va ça tombe bien. Je viens d'arriver aussi. Ouais, Ça va bien? Ouais. Notre amie Edith. Ça va? Oui. Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour Benoît, comment tu vas? Bien. Contre des Français, on se fait. Là pour l'instant le Sud gagne les Parisiens 8 à 2 hein. Mais attention, oh là là, ça y est. Il est déconcentré, il est déconcentré. Vas-y, 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 vas-y. Faut que tu mettes la pâtée au sudiste hein. Attention. Eh Benoît, quand tu vas rentrer au pays, tu vas voir. Ouais, si je fais, ils vont m'en vouloir, ouais. Oh punaise! Il est belle là. Oh! Ah non, mais là, mais 3 points Benoît. c'est moi qui t'ai tout appris ou quoi là? Ah mais là ça y est. Regarde où il met la mise. Comment tu veux que j'y fasse? Regarde. Là ça fait que 2 points. Merci. 8-2. 8-2. Non 8-4. 8-4. Et toi, t'as traversé l'Afrique avec ce joli 4x4. Ah ouais. Et madame, qui est à la douche là. Et madame. Tu peux nous montrer un peu le 4x4? Bah si tu veux Benoît. Tu veux montrer maintenant? Allez, vas-y, vas-y. Je te montre les 4x4. Toyota Hilux, regarde, de 2014. 2014. Ouais. On est parti de, en fait, on est parti de France. Combien de mois alors au final? Là, on est sur 19 mois déjà. Depuis La Rochelle ou depuis... Depuis La Rochelle. Depuis La Rochelle jusqu'à là. 19 mois pour venir jusqu'à ici. Et je les ai doublés, donc je les connaissais pas, alors je me suis pas arrêté. C'est juste qu'après on a eu des amis en commun. Ouais. Mais sinon à l'époque je connaissais pas trop. Après ils m'avaient demandé quelques conseils aussi pour le Nigeria, parce que moi au final j'étais passé devant eux. Et moi je les avais motivés à aller au Nigeria. Madame avait un peu peur, mais au final... Ça valait le coup, hein, non, au contraire. Il faut suivre les conseils de Benoît. Il a raison, il a raison. Le petit lit qui est là-haut. Vas-y, Ok. vas-y, monte. Ah, tu m'as dit comme ça. Hop, Vas-y, regarde. le petit canapé. T'as Le petit lit. Il n'y a pas trop de hauteur, mais au final ça va quand Le même. frigo, ça va, ouais, ça va. On a la petite plaque, tu vois, on a le frigo. Coin cuisine On a le frigo, et là. le coin frigo. Voilà. 19 mois. On a ce qu'il faut. Combien de kilomètres? On est à 42 000, là, Ah, depuis le départ? depuis le départ. Ah ouais. 42 000, ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que nous, on est resté 2 mois en Mauritanie. Tu sais, Ok. on a aimé le désert. Nous, on aime bien les déserts. Ouais. On est- Je vois, vous êtes encore dans le désert. Tiens, regardez on est dans le désert, le regarde. paysage un peu. Écoute, hein. Mais il y a pas mal de touristes au final dans ce coin. Toi, t'es déjà venu 2 fois ici? Ouais, 2 fois, on a déjà fait 2 fois. Parce que vous aimez bien la Namibie et tout ça. Ouais, on est venu une fois, c'est un coup de cœur, et puis du coup, on est revenu une 2e fois. Et puis, c'est ça qui nous a fait, en fait, c'est ça qui nous a dit, qui nous a incité à faire ce voyage, en fait. On s'est dit, tiens, un jour, il faudra qu'on aille avec notre voiture en Namibie, quoi. Parce qu'à l'époque, vous avez une chambre d'hôte sur une île portugaise. Aux Açores, ouais, c'est Aux ça, Açores, ouais. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Ok. On avait ça, et puis du coup, bah, on a vendu, et puis du coup, on est venu visiter l'Afrique Et ouais. de l'Ouest. Maintenant, là, tu trouves depuis que tu as passé l'Angola et la Namibie, c'est plus facile quand même. Oui, c'est plus facile, c'est plus simple. Hein. C'est plus simple, on entend tout, structure, c'est vraiment plus facile en Ouais. fait. Ouais. Même ouais, la météo est un peu plus Même simple. la météo est plus sympa, ouais. Ouais. Mais tu as quand même beaucoup apprécié quand même l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. très bien. L'Afrique de l'Ouest, sympa. Quand on parle français et qu'on est convivial, c'est intéressant. Si tu parles pas français et que t'es pas trop convivial, à mon avis, Là, c'est... c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il faut aimer le partage, il faut aimer la rencontre, un peu la rigolade. Ouais, et puis il faut aimer surtout aussi,
à conduire sur les routes Voilà. quand même défoncées. Hein, parce que Les routes compliquées. les routes compliquées. Et aussi pas mal de gens qui t'abordent et tout ça. Si t'aimes pas trop ça, Bah, t'es c'est foutu. c'est compliqué. Ouais. T'es foutu. Hein. Ouais, tu fais vite fait demi-tour. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. S'il y en a qui essaient d'aller jusqu'au Sénégal, ça va. Et après, quand on passe la frontière de la Guinée-Conakry, là, ça devient beaucoup plus rock'n'roll. Et c'est un peu le fusible. Si tu arrives à traverser le Conakry, tu arriveras sûrement à aller plus loin. Et si tu n'arrives pas à traverser le Conakry, C'est ça. tu n'iras pas plus loin. Et bon, faut s'écouter soi. Hein. On fait pas ça pour les autres, on fait ça pour soi. Il faut s'écouter soi et on comprend ceux qui renoncent à faire la traversée d'Afrique ou ceux qui continuent. Mais après, quand on arrive au Nigeria aussi, c'est un peu compliqué. Là, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de contrôles de police. C'est un peu tendu. Il faut savoir le gérer. Moi, j'avais conseillé au Nigeria. Enfin, moi, j'avais pas du tout déconseillé. Après, c'était compliqué vous aussi pour avoir le visa. Oui, c'est compliqué pour avoir le visa parce qu'il faut vraiment passer. Bon. Voilà. Il faut avoir le visa dans la partie où tu peux faire ça là où tu es résident. Et du coup, la petite astuce que certains y font, ils font une carte de résident au Bénin, mais ça prend 3 semaines, un mois. On a pris 3 semaines. Et après, bon, consulat. Ça coûte un peu d'argent. Ouais, après à l'ambassade, bon, faut passer aussi. C'est soutenable. Hein, parce que voilà, tu fais une carte de résident d'un pays que pour quelque temps, pour avoir un visa, c'est quand même spécial. C'est quand même un peu spécial. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est ça qui est sympa de passer. Hein. Ouais. Et après, on fait des belles rencontres. Hein. Ouais, pas que moi. Voilà. Tous les locaux. Mais tous les locaux, ceux qui les voyageurs aussi. Les FNL des voyageurs, là, on était en train de compter tout à l'heure. Il n'y a pas tant que ça. Du Sénégal et ici, on en a croisé très peu quand même, genre une dizaine, peut-être une vingtaine maximum, quoi. Ah oui, vraiment max, hein, max. Quoi. Juste au Sénégal, il y en a beaucoup qui vont, je le répète souvent, mais du Sénégal à l'Angola, il y en a très peu. Même en Angola, c'est pas trop touristique. Par contre, c'est vraiment bien. Moi, ça a été un coup de cœur. Angola, un coup de cœur. Un coup de cœur, l'Angola. Vous aussi, vous voulez même y partir. Si vous n'avez pas laissé de temps. Je pense ça fait qu'un mois. Ouais, parce qu'on a le droit à 3 mois dans l'année. Ouais. En fait. Mais bon, il faut rester un mois, ressortir et re-rentrer. Mais donc, nous, du coup, après, on va visiter un peu là, la Namibie. On va remonter après au Botswana, quelque chose comme ça. Botswana, vous êtes déjà allé? Non, pas encore. D'accord. Non, mais dans un voyage précédent. Ouais, on est passé, on a été vers les chutes Victoria, en fait. Avant? Ouais, mais juste ça, quoi. Une fois, la deuxième fois quand on est venu en Namibie. C'était en quelle année? 2017. En 2017, ouais. Ouais, 2017. Ouais. Et avant, il faisait pareil que Jonas et Jérôme, ils louaient un 4x4 et ça coûte, ça coûte 100 € à la basse saison. Cher, ouais, 100 € par saison. Ouais, 50 ou 100 €. Non, c'est ça, ouais. 100 €, à peu près 100 €. Ouais, ça environ 100 € par jour. Ouais, donc mais ouais. Cher, hein. Les Jonas et Jérôme, ils ont quand même réussi à trouver pour 50 € par jour. Ouais. Là, ça fait pas trop cher quand tu payes pas d'hôtel. Malheureusement, par exemple, ici, il faut payer un hôtel, mais sinon, hier, on a dormi à la sauvage, comme on dit, tout ça. Mais ici, c'est quand même assez cher, là, c'est touristique parce qu'il y a une dune. Et du coup, ouais, quand même un placement pour dormir, 15 € par personne. C'est un petit budget à force, hein. Ah ouais. Et la Namibie, le problème, c'est pour trouver des petits spots sauvages, c'est un peu plus compliqué aussi. Hein. Ouais. Tu vois, ça appartient à beaucoup de fermiers, c'est clôturé. Et clôture, ouais. Et clôturé, c'est beaucoup clôturé. Ouais, c'est beau, ouais. Content de t'avoir rencontré, Polo. Merci Benoît, toi aussi. Et bonne continuation. Et on va se retrouver. Hein. Et puis on va finir notre partie de pétanque. Voilà ce que je vais dire, on va finir la pétanque. Allez, on est parti. Allez, Ah, c'est joli, non? Ah, c'est bien sable quand même. Il nous fait pas des folies, Jérôme. Non, j'essaie de pas concentrer dans le sable. Ah, il faut un vrai 4x4, hein? Bien joué ma poule. Là t'as géré parce que là faire ça sans dégonfler à 6h30 le matin. 6h ouais, exact. Je me dis à 6h du matin si on fait de la merde. Bon. T'as bien gazé. La journée aurait mal commencé. On est bien arrivé. Les dunes sont là. Bon, apparemment il y a du chat par là. Il y a du Mickey. Qu'est-ce que c'est, on sait pas.
On est où ici, Jérôme? Dead Valley, c'est ça? Fly. Ça s'appelle pas Dead Valley? Ouais, je pense. C'est une espèce de plateau qui a mis 3000 ans, 1000 ans. Et en fait, il fait tellement chaud et tellement sec. Avec de l'argile, ouais. Tout s'est fossilisé en fait. Les arbres sont incapables de se décomposer. Ah ouais? Ouais, c'est tellement sec. Apparemment, d'après le panneau. Bon, on s'est trompé de route pour la dune par contre. Ouais, on va bouffer. Hein. On doit aller là-haut, sauf qu'on devait passer par là. Bon, l'allemand il en fait qu'à sa tête. Le franco-anglais ça va. Et moi je suis. T'as chaud Jérôme ou quoi? C'est pas la canicule, mais l'effort est dur. La chaleur fait que monter. Quand c'est beau là à droite. Ah ouais, c'est nickel. Ouais, moi aussi un peu chaud. Mais bon. Wow. C'est bon l'équipe, je suis en haut, ça n'est un peu scié. J'ai porté le sac à dos, ils m'ont laissé porter le sac à dos les salauds. Et j'ai retrouvé Herman Cepolo, les propriétaires. Je suis témoin, c'est vrai, ils l'ont fait porter le sac à dos. Hein. Ouais. Ouais, mais il a le physique d'une de chose. Et toi tu pèses combien? 95. Ah ouais, mais tu joues pas devant avec nous, avec les gros. Il joue derrière, c'est un rugbyman en Angleterre, mais il joue derrière. Le maigre. Bon, on est bien là ou pas? Attends, qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde-moi ça. Ah si, à part le petit déjeuner quoi. Ouais, ben ça. Ouais, on a du bacon, on a des œufs. Si quelqu'un veut nous ramener là du café ou n'importe quoi là, on est preneur. Hein. 200 € le café. 1h10 de marche quand même On alors. est preneur. 1h10 de marche à peu près? Ah, vous avez mis 1h10, nous on a mis moins. Nous. On a mis 50. Ah, mais plus rapide. On n'a pas pris le même chemin. On a fait du hors-piste. Et on voit que le soir on se couche plus tôt. Ouais, ça. On s'est couché à minuit et demi, on s'est levé à 5h. Jonas, how are you? Good, how about you? I'm good now. Couldn't be better. Yes. To climb the dune. Beautiful, isn't it? Yes. Perfect. C'est le bon air frais. Ah, faut faire la descente en filmant. Oula, ça va? Toi, bon, apparemment la technique c'est technique pingouin on m'a dit. Au Rasta Rocket. Eh ben, allez, roule sur les côtés. Mets-toi sur le côté, roule sur le côté. Vas-y, vas-y. Putain. C'est dommage, c'est que ça s'arrête. Hein. Benoît, tes impressions? Ouais, ça marche mieux le ventre qui glisse au rugby dans les douches. Là, c'est plus compliqué, non? C'est marrant. C'est vraiment marrant. Ah, punaise. Ah, c'est long à descendre encore, hein, t'as vu? Ah, mais c'est bien. Regarde tout ce qu'il nous reste encore à descendre. C'est mieux qu'à monter. Ah, bah c'est clair. Ça fait un beau contraste comme ça. Le blanc, le bleu. Ça, c'est des petits déj après la dune, là, ça fait du bien. Costaud, hein? Là, ça se voit, ton côté anglais il ressort. Ouais, Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. de quoi se ravitailler quand même. Merci les gars, thank you. Guten Tag. Guten Tag. Yeah. Ça va être une fin de vidéo l'équipe, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. C'est vrai que ça a été un peu moins fou que d'habitude, mais ça fait du bien aussi pour moi que ce soit plus simple. C'est vrai qu'en Namibie c'est bien plus simple, mais au final on a vu pas mal de choses. Donc le désert, au début c'était pas mal vert avec les singes et tout ça. Après on est parti vraiment dans un désert très sec, très caillou et tout ça. Et après on est fini sur une dune de malade. La dune elle fait quand même 3 fois la taille de la dune du Pilat, plus de 300 mètres alors que la dune du Pilat fait 104 mètres. C'était pas si facile que ça à monter parce que quand tu montes dans le sable, tu fais 2 pas en avant et tu recules de 1. 2 pas en avant et tu recules de 1. Ça fait les cuisseaux, ça fait les cuisseaux.
Mais bon, on a fini par y arriver avec Jérôme et Jonas, qui étaient de super rencontres, hein, des gens de mon âge, dans le même délire que moi. Ça fait plaisir que je n'en croise pas non plus tous les jours. Et après, j'ai aussi rencontré Polo et Herman, c'est leurs amis, qui sont vraiment très sympas. C'est vraiment des chouettes personnes qui ont traversé aussi l'Afrique en 4x4, quoi. 19 mois en 4x4, c'est un truc de fou, quoi. À mon avis, ils ont pas mal de choses à raconter. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous intéresse que je les interviewe? Moi, ça me plairait beaucoup d'interviewer du monde. J'ai pas envie de parler que de moi. J'aime bien, moi, rencontrer du monde, comme vous le voyez dans mes vidéos. Et ça me plairait aussi de faire des interviews d'autres personnes et de voyageurs. Ça me plairait vraiment. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse ou pas et on pourra peut-être mettre ça en place. Même si je suis qu'à 500 km de l'Afrique du Sud, je ne souhaite pas aller en Afrique du Sud de suite. Je vais plutôt remonter la Namibie et après aller vers les chutes Victoria en traversant le Botswana. Du coup, je vais remonter vers le nord, je vais revenir un peu sur mes pas, mais en découvrant d'autres endroits. Je vais sûrement aller aussi sur la côte namibienne. Mais en tout cas, je ne vais pas descendre, même si l'Afrique du Sud n'est pas loin. Moi, ce n'est pas mon but premier de traverser l'Afrique du Sud. Ce n'était pas une compétition pour moi. Je sais que je peux très bien y arriver là, c'est pas loin. Mais moi, ce que j'aime, c'est découvrir le monde et les gens. D'ailleurs, ça me fait chier un peu de ne pas trop rencontrer de la population locale ici. Je vais essayer de la rencontrer, même si ce n'est pas facile. Et en fait, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont que, je crois, 2-3 millions. Pour la taille du pays, ce n'est pas énorme. Je te marquerai tout là. Comme tu as pu remarquer, la vidéo est un peu plus courte que d'habitude et c'est un choix. Je souhaite passer sur une vidéo un peu plus courte, environ 30 minutes. Désolé ceux qui aiment le format vraiment long. Mais j'ai envie de faire un peu plus court parce que c'est plus simple pour moi pour le montage et aussi plus simple pour les gens à regarder. Ceux qui ne sont pas forcément complètement passionnés par la moto ou le voyage, ça leur permet d'avoir une vidéo un peu plus courte. 45 minutes, ça commence à faire long. Et aussi quand même, c'est beaucoup pour moi pour le montage que 15 minutes en bus, c'est au moins 1 heure de plus de montage. Et il faut que je me dégage un peu de temps pour étudier l'anglais, essayer de m'améliorer. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, tous les jours, je bossais au moins 1 heure. Et ici, il va falloir que je le reprenne pour vraiment devenir bilingue. C'est mon rêve de devenir bilingue en anglais, mais c'est du boulot parce que j'étais dispensé d'anglais au collège et très mauvais en langue de base. Du coup, je dois bosser pour cela. C'est mon rêve aussi. On va faire ce qu'il faut pour y arriver. Et si j'y arrive un jour, je serai vraiment trop content. Vous pouvez m'encourager aussi pour ça parce que ça, c'est encore plus dur que mon tour du monde en moto. Moi, je trouve, apprendre les langues, c'était vraiment une galère pas possible. Et là, je vais partir vers les chutes Victoria. Il y a le Botswana entre. Et le Botswana, il y a beaucoup d'animaux, j'espère que ça va vous plaire aussi. Si tu veux suivre cette belle aventure, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux lâcher aussi un gros pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Et un commentaire, ça me sert pour la motivation. Je te dis à lundi prochain. Ciao, ciao!